Bonjour et bienvenue dans la pile de septembre. Oui, on se retrouve. Alors, je suppose que si vous ne l'avez pas vu, le point lecture est dispo puisque je l'ai sorti pile à la fin du mois d'août. Par contre, alors si vous ne l'avez pas encore vu, installez-vous confortablement ou alors tronçonnez le truc. Voilà, parce que perso, je pense qu'il fait plus de 2 heures. Il fait 2 heures et demie, je crois. C'est normal, c'est juillet-août, hein. Voilà. Et j'ai mis plein de petites images de ce qui s'est passé cet été pour moi. Alors si vous me suivez sur Insta, vous les avez peut-être vues, mais pas toutes, euh, sur les stories. Sinon, bah écoutez, il y a pas mal de vidéos, il y a des petits tronçons de choses, etc. Donc voilà, ça peut agrémenter un petit déjeuner. Je pense que tous vos petits déjeuners de la semaine pourront avoir un morceau de Lisa, hein. Ah bah là aussi quand même. Voilà. Par contre, si vous avez un road trip de 2 heures et demie, vous pouvez écouter le podcast. Ah, ça c'est fait aussi. Bon, trêve de plaisanterie, on attaque septembre. Attention, c'est les derniers mois de l'année. Aïe, aïe, aïe. Ah bah c'est la plus longue période, mais c'est la période qui va le plus vite. On ne sait pas pourquoi. Voilà, septembre, c'est généralement pas long, mais on se dit ah là 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 là, vivement qu'il fasse moins chaud. Même si bon, on peut dire que bon, il fait encore un peu chaud à Marseille, mais ça commence à aller un peu mieux. C'est pas encore ça dans la Casbah, hein. Ah bah non, la Casbah est encore à 29,5, hein. Ouh, il faut pas croire qu'on va redescendre tout de suite. Mais bon, écoutez, voilà, on y arrive. Alors, septembre, je sais que j'avais dit que j'essayerais de ne pas faire trop de rentrée littéraire. Oui, oh bah ça va. Cette année, parce que bah, côté finance, quand même, la rentrée littéraire, c'est quand même pas donné. Il faut quand même le dire, hein, je veux dire, tous ces livres concentrés sur une seule période. Perso, il y a, enfin moi, il est hors de question que je dépense des milliers et des cents. Je reçois pas de SP, donc du coup, bah, et voilà. Mais il y avait quand même des livres que je voulais lire. Ah, vraiment. Il y en avait 5, hein, je vous avais, si vous avez vu la pile à lire, enfin, non, le bilan de mi-année, donc début juillet. Je vous ai détaillé les livres que j'avais vus de la rentrée littéraire. Il y en avait 5 qui étaient essentiels. Presque sûr et certain. Enfin, c'est sûr et certain qu'il y en a au moins 4 bah, déjà qui sont au mois de septembre. Le 5e arrivera bientôt. Et il y avait aussi, en fait, un livre qui est arrivé entre-temps parce que quelqu'un l'a lu de mes consoeurs et l'a beaucoup aimé. Elle sait que c'est ma période préférée, donc elle m'a dit, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur la question, parce que en fait comme c'est un personnage fictif qui invente quelque chose, mais qui s'est peut-être réellement passé, moi je suis pas assez calée pour savoir si c'est bien. Je vois des retours dithyrambiques sur le truc. Mais bon, comme c'est des gens qui ont adoré la cuisinière d'Hitler, Martine à Auschwitz, etc. Voilà, donc comme j'ai vu qu'elle elle me sollicitait, et je sais ses goûts, et je sais que quand elle le fait, c'est carré, je le ferai, mais je le ferai pas tout de suite, voilà, enfin pas là dans la seconde qui suit. Par contre, effectivement, tous ceux que je vous avais présentés, ils passeront. Mais que ça soit les outsiders ou on va dire la rentrée littéraire bis que j'avais mis machin, j'essayerai de les trouver soit d'occasion, soit j'attendrai carrément les sorties poche. Si sorties poche il y a, mais je pense que ces livres-là sortiront en poche. Voilà. Mais je pense que d'ici janvier, février, je devrais les trouver d'occasion vraiment peu cher. Et à ce niveau-là, je les lirai. Bref, trêve de plaisanterie. Évidemment, je me suis fait prendre au jeu, mais je vous ai dit, il y avait des essentiels que je voulais lire, donc c'était évident que j'allais les faire. Et comme d'habitude, un roman régional, parce que vraiment, je me régale cette année, et un roman de mon carnet. Alors, le roman régional, c'est Marie sans terre d'Yves Jacob, qu'on m'a grandement recommandé. Alors, Yves Jacob, en fait, s'inspire de la vie authentique d'une petite paysanne normande, donc on va en Normandie, du début du XXe siècle, dont le destin s'annonçait misérable entre tous. Marie a existé. Enfant, elle vagabonde en haillons sur les plages du Bessin, aux côtés d'une maman qui est épuisée, non seulement par la pauvreté, mais aussi par l'alcool. Elles vivent de moules et d'escargots qu'elles vendent au bord des routes.
elle se retrouve orpheline, elle va travailler dans plusieurs fermes, en fait elle fait ferme en ferme si vous voulez, et l'amour qui libère des certitudes, eh ben, c'est ce qui va lui arriver. Alors à la veille de la déclaration de guerre, Marie va rencontrer Julien qui lui fait un enfant avant de disparaître de sa vie, mais pas de son cœur. Voilà, alors c'est la base du roman. Je ne veux pas savoir ce qui se passe après. Voilà. Mais écoutez, on demande des romans régionaux, vous savez très bien que les romans régionaux c'est souvent ça, mais ça nous fait visiter la Normandie et encore ce genre de choses. Livre du carnet, alors cette fois-ci le livre du carnet, autant vous le dire que l'on m'a menacé. Ah bah si. C'est L'arme domestique de Nadine Gordimer. Alors voilà, mes potes, ça fait des années hein, qui me bassinent avec ça en me disant il faut le lire, il faut que tu le lises, le sujet va t'intéresser, l'endroit va t'intéresser, machin. Oui, je vais le lire. Voilà. Donc comme cette année j'ai dit livre du carnet, tu te rappelles qu'il est dans le carnet, c'est bon. Donc, ils sont riches, blancs et à la mode, dans une Afrique du Sud où règne toujours la peine de mort, ils font partie de ceux qui portent avec fierté les idées nouvelles. Ce vendredi, un messager vient leur apprendre la catastrophe qui dépasse les pires scénarios. Leur fils a assassiné son ancien amant après l'avoir surpris avec sa propre petite amie. Alors que le monde de ce couple libéral s'écroule, leur unique planche de salut est personnifiée par un éminent avocat noir en Afrique du Sud. Imaginez bien à l'époque. Voilà. Non, c'est typiquement le genre de roman qui va me plaire, on est bien d'accord. Mais pourquoi j'ai tergiversé ? Mais qui le sait ? Mais qui le sait ? Ah bah, je sais pas. Voilà. Donc, non, mais il y a quelquefois des choses que je ne m'explique pas. Je vous l'ai dit hein, au début de l'année, il y a des choses que je ne m'explique pas. Il y a des c'est vraiment, je sais pas, bon, ça m'énerve. Mais vraiment, des fois, je m'auto-énerve quelquefois. Donc voilà. Alors après, on attaque donc la rentrée littéraire. J'en ai 4 programmes. Parce que c'était les 4 honnêtement qui me font le plus envie tout de suite, donc c'était évident. Alors le premier qui me fait vraiment, alors c'est pas le premier qui est sorti parce que le premier qui est sorti c'est l'autre, enfin bon bref, celui qui m'a fait le plus envie honnêtement quand j'ai vu David des Forges du Vulcain qui en parlait bien avant qu'il montre qui allait écrire ce livre et quel était le thématique. Il avait échangé sur certains réseaux sociaux sur la thématique qui allait arriver et pile poil dans la mienne. Ah bah ça c'est quand ça veut hein. Voilà. Donc ça s'appelle Doppelganger de Gérard Guis. Alors perso, j'ai beaucoup aimé les 2 derniers de Gérard Guis. J'ai adoré Le Cimetière. Si vous n'avez jamais lu Le Cimetière, allez lire Le Cimetière de Gérard Guis. Alors c'est un auteur catalan. Et j'ai bien aimé Tout ce que tu devrais savoir avant de m'aimer. Voilà, pareil, il a une façon d'écrire que j'aime. Voilà, donc quand j'ai vu en plus qu'il s'attaquait à ce sujet, inutile de vous dire que j'ai absolument foncé. Alors, nous sommes à Berlin. Ah tiens, c'est marrant. Il y en a certains qui disent, ah bah évidemment, voilà, ça, c'est pour Lisa. Avril 1945. Ah tiens, c'est pour Lisa aussi bis. Alors, Hitler se terre dans son bunker. Les nazis s'accrochent à leur illusion de toute puissance. Pour conserver ce mirage, l'entourage d'Hitler tente de le rassurer en fêtant son anniversaire. Oui. Ah bah si. Goebbels trouve le cadeau idéal, l'horoscope du Führer. Mais la personne chargée de faire établir ce document oublie la date de naissance du dirigeant allemand. Tout est relatif. Un écart de 4 jours pourrait faire basculer l'histoire. Hitler est donc né le 20 avril 1889. Mais la date donnée par un de ses adjoints est le 16 avril de la même année, bien sûr. C'est celle de la naissance de Charlie Chaplin. C'est sûr. Cette coïncidence astrologique sera à l'origine d'événements incongrus et grotesques et mènera à leur inévitable défaite. Alors, inutile de vous dire que c'est une satire. Voilà, avec la plume de Gérard Guis et parce qu'on a échangé très gentiment en off et il y a eu une documentation, un travail absolument, vous imaginez bien le rapport qu'il y a entre les deux, enfin les hommes sont tellement opposés, surtout qu'il y en a un qui s'est foutu ouvertement de la gueule de l'autre. Voilà, en plus c'est évidemment une période que je connais très bien, je pense que c'est un truc qui va me faire monter au rideau, mais de plaisir, voilà. Deuxième livre de la rentrée littéraire, toujours aux Forges Vulcain. Ah bah écoutez, quand c'est bon, il n'y a pas à tortiller. Les Promesses orphelines de Gilles Marchand. Voilà, pareil, Gilles Marchand, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que c'est un auteur qui a vraiment une plume particulière. Moi, j'avais beaucoup aimé Un funambule sur le sable.
Une bouche sans personne. La bouche sans personne. Non, une bouche sans personne. Et surtout le soldat désaccordé dont je vous ai rabattu les oreilles en 2022, qui faisait vraiment partie de mon top en haut du plafond. Vraiment, vraiment, c'est... en plus, il a gagné plein de prix pour ce livre. Il y en a qu'un que j'ai... Enfin, il y en a pas. Non, il y en a un que je voudrais lire qui s'appelle Requiem pour une Apache. Une Apache. Qu'il faudra que je lise, mais bon, vous savez, vous voulez lire, ah bah la preuve, voilà, Nadine, hein, parce que là, voilà. Donc, mais pareil, j'aime beaucoup Gilles Marchand. Donc, Gilles Marchand, il revient donc avec Les promesses orphelines, et le titre qui est donné dans le résumé, c'est J'ai failli réussir ma vie. Ah bah tu vois, oh bah, je peux balancer la phrase aussi. On racontait qu'on allait marcher sur la Lune. On disait qu'en l'an 2000, on se déplacerait en voiture volante. Tiens, c'est marrant, retour vers le futur. On parlait d'un aérotrain capable de battre tous les records de vitesse. Mais comment participer à tout ça quand on vit, comme Gino, au fin fond d'un village de l'Orléanais, quand le bulletin scolaire est en berne, quand on se demande comment séduire Roxane, la fille entrevue au bal du village des années plus tôt. Moi, je pense qu'avec la plume de Marchand, ça va être pas mal quand même. Autre livre, ça s'appelle Jeanne avant Jeanne, de Alec Medieff. Alors, attention, oui, Jeanne, vous imaginez bien que c'est Jeanne d'Arc. Je vois pas de quoi on peut parler d'autre. Enfin, si, mais en tous les cas, c'est la première qui m'est venue à l'esprit. Puis, vu la couverture, ça, on peut pas se tromper. Donc, Jeanne d'Arc, oui, mais une ado difficile. Alors, un beau matin, une gardienne de moutons qui vos couleurs pour aller secouer à Chinon le futur Charles VII. Elle a 17 ans, on connaît bien sûr la suite, mais avant, qui fut l'ado Jeanne? Nul ne le sait. Alors on imagine qu'une adolescente qui saura conduire une armée, imposer sa volonté et préserver sa virginité au milieu de soudards qui ne pouvait être une oie blanche. On imagine qu'une jeune fille déjà politisée, au caractère bien trempé, devait bouillir d'impatience à Don Rémy, 50 âmes au grand maximum, avec pour seule confidente ses brebis. En revanche, on imagine mal une gamine devenir chef des armées de France sans CV. Il a dû quand même se passer un truc. Mais quoi? Une seule chose est certaine, ses parents n'ont pas dû s'amuser tous les jours. Tu m'étonnes. Les Dark, avant les Anglais, ont eu à affronter Jeanne, avant Jeanne. Et ça n'était pas de tout repos. Perso, quand j'ai lu le résumé, j'ai même pas vu la couverture. Quand j'ai vu le résumé, le résumé n'était pas en entier. J'ai lu juste la bribe. En revanche, on imagine là une gamine devenir chef des armées de France sans CV. Il a dû se passer un truc. Moi, déjà, rien que ça, quand j'ai vu que c'était Jeanne d'Arc, je me suis dit, putain, le mec, il imagine l'influence de Jeanne d'Arc, mais moi, j'y vais, quoi. Je cours. Ah bah, vous connaissez la bestiole. Bon, bref. Et ensuite, dernier, parce que bon, ça fait 6, sachant que j'ai George Sand à lire, hein, vous savez, voilà. Donc, il y a toujours George Sand. Je ne sais pas ce que je vais lire encore, parce que je dois avouer, pareil, hein, que je me régale vraiment avec George Sand, vraiment, à relire, hein, je rappelle que c'est relecture de George Sand, mais je sais pas, voilà, je cherche encore ce que je vais lire, parce que c'est vraiment au feeling. Généralement, je le lis quand même plutôt en fin d'année, non, en fin de partie, j'allais dire, je suis débile, ou non, pas en fin de partie, mais je le lis plutôt vers la fin du mois, parce que ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de lire, voilà. Vraiment. Donc je verrai, je peux pas vous dire quel George Sand sera là. Et ensuite, et donc le dernier que je lirai de la rentrée littéraire pour ce mois-ci, je vous avais rabattu les oreilles avec Croix de Sand d'Antoine Sénanque, qui m'avait été grandement recommandé par ma copine et consoeur Dominique Mémy, qui m'a aussi recommandé, si vous avez vu le point lecture, le pont sur la Drina, inutile de vous dire qu'elle a des lectures particulièrement intéressantes. Quand j'ai vu qu'Antoine Sénanque sortait un roman pour la rentrée littéraire, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, allez, vas-y, on en boit. Simplement, quand j'ai vu le titre et que j'ai vu le résumé, je me suis dit, mais ce type écrit pour moi.
Non mais sérieux, je me suis dit ce garçon écrit pour moi. Voilà, c'est tout. C'est pas plus fort que ça. Je pense qu'il écrit que ça. Alors je suis quand même l'année dernière, j'ai quand même fait des recherches. Oui, bah, ça m'arrive de faire des recherches. Je me suis, quand j'ai regardé sa biographie, je me suis dit c'est pas possible, ce type écrit pour moi. Mais vraiment. Voilà. Donc il était évident que celui-là, j'allais le faire, parce que quand vous savez que le titre, le nouveau roman de Antoine Sénon s'appelle Adieu Colima, eh bien oui, voilà, goulag. Alors, on est dans Grand Est sibérien, aux confins extrêmes de la Russie, où le froid peut atteindre jusqu'à moins 60 degrés. Je suis une chaîne sur YouTube, la fille, elle a des températures absolument apocalyptiques. Hein. Sérieux, d'ailleurs, c'est le village le plus froid du monde. Moi, quand je les vois se balader, là, oh, mon Dieu. Pourtant, j'aime bien le froid, mais alors, à ce point-là, non. Mais c'est magnifique. Bref. Ici, le long des rivières, ici, le long de ces rivières, que les pires camps du goulag stalinien furent construits. Ici aussi que Silla Bak, l'héroïne de ce roman, est devenue la tueuse de chiennes. Internée 9 ans à la Kolyma, elle fut le bras armé des truands et des hommes du NKVD, oui, ancêtre du KGB, lors des grandes purges. Puis elle fut celle des frères Vadas, chefs de l'impitoyable famille transsibérienne à la tête des mines d'or de la région. Quand le roman démarre, nous sommes en 1956. Staline est mort depuis 3 ans, les camps disparaissent petit à petit, restent les mines. Tous les personnages du livre sont revenus vivants de la Kolyma, que ce soit Silla Bak, Varlam, le vieux bolchevique qui a recueilli dans un orphelinat du Caucase et qui l'a formé, que ce soit les frères Vadas, Pal ou Lazare, dont la haine réciproque tisse les fils de l'action, ou encore Cassia, l'infirmière de Silla qu'elle a rencontrée et aimée là-bas. Parce qu'elle aurait trahi le clan, Silla est condamnée à survivre dans les décombres de cette ville où la révolte vient d'être matée et à aimer Cassia de loin en la protégeant sans qu'elle le sache. Elle la croyait à l'abri, mais sortie de prison, ce Lazare Vadas va réveiller les haines et obliger à reprendre la route et les armes pour aller retrouver sa liberté. Le roman s'étale de Budapest, écrasé par les chars russes, rappel 1956, en passant par Kiev et Moscou. Tous les personnages se retrouveront là où pour eux tout a commencé et tout devra finir, Magadan, donc au cœur de la Kolyma. Vous avez compris pourquoi j'y suis allée, mais ventre à terre. Oui, voilà. Voilà, donc ça c'est tout. Les livres que je vais lire au mois de septembre, je vous dis, ça me donne très 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 envie. Alors vraiment, tous les années je vous dis ça, rentrée littéraire, je vais y aller. Oui, je vais y aller. Mais après, il y a des romans ou des auteurs qui vous donnent plus envie. Et là, personnellement, alors avant Jeanne, évidemment, c'est le roman lui-même, je ne connais pas, je n'ai jamais lu l'auteur avant. Par contre, Gérard Guis, Gilles Marchand et Antoine Sénon, j'y suis allée pour leur nom. Avant même de voir le titre du truc, quand j'ai vu qu'ils allaient sortir un roman qui disait je serai à la rentrée littéraire, quelquefois les auteurs ils annoncent mon prochain livre paraîtra en septembre 2025, j'y suis allée ventre à terre. Ils auraient pu, je pense qu'ils pourraient même écrire une histoire sur un escargot, hein, j'y serais allée. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour les 3. Voilà, donc honnêtement, ça me donne très très envie. Le Laurent Godet arrivera, je pense, sûrement le mois prochain, j'en sais rien, je verrai. Parce que vraiment, j'ai pas du tout réfléchi en octobre. J'ai pas de livre d'avance, comme j'ai tout fini, mes livres qui étaient dans ma pile à lire, et que, enfin, j'en avais 3, hein, donc c'était pas compliqué à finir. Pour l'instant, j'en ai pas. J'ai un petit fascicule qu'on m'a offert lors d'une conférence sur le Périgord vert, mais ça, je le lirai à tête reposée. Alors, je sais pas si je vous le présenterai ou pas. Est-ce que ça vous intéresse, des trucs sur mon Périgord mais en plus, c'est un petit livre sur en gros, les sensations de quelqu'un sur le Périgord vert. Peut-être que ça intéresse personne. Mais bon, voilà. C'est vrai que je me suis aperçue, petit aparté, mais vraiment rapide, je me suis aperçue qu'il y a des livres que je lisais, par exemple comme ce genre de truc, un livre sur une partie d'une région, ou peut-être un livre explicatif sur quelque chose qui... vous savez, les genres de que sais-je, alors pas que sais-je, mais ce genre de petits livres très 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 fins. Et je me suis aperçue que l'année dernière, il y en avait déjà l'histoire que je ne vous ai pas présentée, vas-y. Mais ça m'est arrivé depuis le début de l'année, j'en ai 4 ou 5 de plus, des petits livres comme ça que j'ai récupérés à droite à gauche, ou que l'auteur m'a offert parce que, alors généralement c'est des historiens, hein, on est bien d'accord, ou des poètes. Et il y en a, je pense que je les ai pas présentés.
Voilà. Mais après, c'est des livres que soit j'achète, soit qu'on m'envoie parce que la personne échange de bons procédés. Moi, je lui envoie mon livre, elle m'envoie son livre. Le souci, c'est qu'on se demande jamais. En plus, ils sont pas sur les réseaux sociaux, ou sauf leur maison d'édition. Donc voilà. Ils me demandent jamais quoi que ce soit et je demande jamais moi non plus quoi que ce soit. Contrairement à ce que les gens pensent. Alors pareil, à part de bis, quand je propose de lire en avant-première un de mes romans, je ne demande jamais que vous fassiez la pub. C'est pas du tout la pub qui m'intéresse, j'en ai rien à carrer. Enfin, de toute façon, en plus, la plupart du temps, personne ne me fait de la pub pour mes romans. Enfin, à part très très peu. Et je remercie les fidèles lectrices qui le font, mais qui sont pas obligées. Et je pense qu'elles témoigneront peut-être dans les commentaires que je n'ai jamais demandé à ce qu'elles le fassent. Voilà. Je demande pas. Vous le faites si ça vous plaît. Vous le faites si vous avez envie. Machin. Les seuls trucs qui sont quand même entre guillemets, alors c'est pas obligatoire, mais grandement recommandé par tous les auteurs, moi compris, c'est de nous laisser au moins un commentaire sur une plateforme où vous l'avez acheté, où vous avez l'habitude de vous servir, ou une plateforme de lecture, vous savez, style Babelio, Livre Addict, Goodreads, etc. Parce que ça aide, pas l'auteur, ça aide le roman à se faire connaître, parce que plus il a de commentaires, plus il a des notes, alors qu'elles soient bonnes ou pas, enfin, en l'occurrence, c'est sympa, bonne, mais on vous demande pas de mettre 5 étoiles. Voilà, mais au moins, plus il a de notation, même si la notation n'est pas forcément dithyrambique, mais les gens vont aller voir. Voilà, j'ai expliqué il y a pas longtemps le truc assez apocalyptique sur Nbrera, qui, à chaque fois que j'ai des gens qui le lisent et des retours, tout le monde adore, et il y a un seul qui a détesté Nbrera, je sais pas, il a trouvé ça mal écrit, l'histoire pourrie, à chaque fois ça lui a pas plu, et donc il a noté extrêmement mal. Voilà, donc ce qui a descendu la note sur Babelio, sur Goodreads, il lui a explosé la gueule, etc. Sur Livre Addict, il l'a mis de partout, hein, il s'est jeté partout, mais simplement enfin moi, pour avoir demandé à quelqu'un d'aller voir, par exemple, hein, le truc, j'ai dit, est-ce que tu peux aller voir, par exemple, sur Babelio, parce qu'elle est sur Babelio, est-ce que tu lirais ce livre-là? Voilà, je sais qu'elle l'avait lu, mais je lui dis, est-ce que, honnêtement, si tu regardes les notations, et si tu regardes toutes les critiques qui sont quand même largement dithyrambiques, à part celui-là, est-ce que ça te donnerait envie? Elle me dit, bah ouais, parce qu'en fait, en gros, tu regardes la note, tu dis, ah, c'est bas, et puis quand même, tu regardes les meilleures notes. Et tu vois que meilleure note, t'en as 7, 8, 9, 10, et que une note est mauvaise. Et elle me dit, quand tu vois 10 parfaits et un mauvais, tu te dis, bah c'est le mauvais qui est un peu cucul à praline. Voilà. Elle me dit, si après c'est toujours 3 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, ou 2 étoiles, 4 étoiles, tu te dis, bon, alors du coup, tu peux aimer ou pas aimer, c'est un roman bizarre. Elle m'a dit, mais si tu vois que c'est que des bonnes notations et qu'il y en a un seul, tu te dis, lui, il est passé à côté, ou elle est passée à côté, ou elle a pas aimé. Bon, bref, tout le monde ne peut pas aimer vos bouquins, on est bien d'accord sur la question. Voilà. Mais le seul truc, c'est ça. C'est pour ça que je demande jamais de pub, je demande pas que vous mettiez mes trucs partout. Il y a des gens qui lisent mes bouquins et qui ne mettent jamais dans les groupes de lecture sur Facebook. Mais juste les commentaires sur les plateformes où vous les achetez, c'est-à-dire si vous l'achetez sur Rakuten, vous le mettez sur Rakuten, si vous aimez pas ce genre de truc, vous l'achetez en librairie, ou que vous l'avez acheté sur Amazon, Rakuten, ce que vous voulez, mais que vous aimez pas poster là-dessus, vous avez peut-être Babelio, vous avez peut-être Goodreads, vous avez peut-être Livre Addict, c'est juste ça qui est demandé généralement par tous les auteurs, parce que c'est le bouche à oreille, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Si par exemple votre libraire, vous l'avez acheté chez votre libraire, quand vous retournez chez votre libraire, a fortiori si c'est un endroit où vous allez régulièrement et qu'elle vous connaît, si vous lui donnez un très bon retour du roman, peut-être que ça va lui éclairer la lanterne et qu'elle va se dire, peut-être que je vais en commander un, histoire de le recommander à une autre personne qui a l'habitude de lire ce genre de roman pour voir si ça peut marcher. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on est distribué en médiathèque, c'est comme ça que j'ai des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui me lisent depuis des années parce que c'est le bouche à oreille. Voilà, bête, hein, c'est voilà. Ça c'était l'aparté, mais vous avez l'habitude de mes apartés. Voilà. Tout ça, en plus à l'écran, vous avez toutes les couvertures. Du coup, vous avez pu noter en écoutant Lisa qui dit absolument toujours n'importe quoi, mais vous avez l'habitude. Allez.
faites attention à vous au mois de septembre, hein, bientôt c'est l'automne, youpi youpi, enfin bientôt, oui, dans quelques semaines. Voilà, donc on va pouvoir sortir les plaids, les tasses, qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir, même s'il fait chaud, on s'en fout, de toute façon dès que ça arrive l'automne, on sort les plaids, les tasses, le chocolat, le thé, le café, le truc bien réconfortant, et bientôt on va se mettre à dire qu'est-ce qu'on bouffe à Noël. Ah ben on n'y est pas, on est à ça. Ah, voilà. Allez, bisous, bisous. Et puis, prochaine vidéo, je ne sais pas, mais vous allez voir, il y a des trucs, il y a des vidéos. Ah oui, il y a les lois de Nuremberg, la thématique historique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, je ne sais pas. Attendez, je vais vous dire, parce que j'ai le programme sous les gneux, donc je vais quand même vous dire. Donc, vous avez la thématique donc historique, les lois de Nuremberg. Bon, vous avez un Lisa Papote numéro 3 qui sera historique, évidemment, puisqu'on m'a posé des questions là-dessus. Et puis, il y aura forcément le programme culturel, etc. Sachant, et je vous le dis, qu'il y a un podcast sur SoundCloud et également sur mon blog où il y a rassemblé tout ce que j'ai vu au mois d'août, juillet et août comme ciné, séries, etc. Sachant que je suis en train de commencer parce que j'ai des amis qui ont adoré et qui m'incitent depuis des mois et des mois à aller les voir. Je sais pas pourquoi j'ai traîné des pieds bêtement en plus. Mais bon, peut-être que j'avais peur d'être déçue, j'en sais rien, je sais pas. J'arrive pas à expliquer comment, quelquefois, je me jette pas sur certaines séries. Donc j'ai commencé 1883, qui est absolument... alors le truc, j'ai rarement vu un truc de ce niveau-là quand même. Niveau écriture, niveau scénar, niveau réalisation, la lumière, la photo, bon les acteurs, n'en parlons même pas, j'ai couiné comme un goré quand j'ai vu Harrison Ford. Ah bah oui, si, quand même. Ah, le gars, passé 80 ans, moi je l'épouse, il n'y a pas de problème. Mais après j'enchaînerai pour 1923 et je me taperai les 5 saisons de Yellowstone, puisque c'est la continuité. Je pense que ça va me faire tout le mois de septembre, on est bien d'accord, parce que les 5 saisons de Yellowstone, peut-être que je vais déborder en octobre aussi, oh largement. Voilà, surtout qu'il y a Alien Earth, que j'ai envie de voir aussi, mais il y a un pote qui est en train de le regarder, et qui m'a dit, tu le regardes, mais tu ne manges pas en même temps. J'ai dit, déjà, quand je regarde Alien, je ne mange pas. Je suis malade. Oh, bon, voilà. Donc, voilà ce que je vais regarder. J'ai vu, mais enfin, cet été, j'ai vu d'autres choses. Donc, voilà, c'est abordable sur le podcast. Allez, bisous, bisous. Ciao.